Voilà, merci. Donc, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, c'est un point de presse qui a été initié par des ex-cadres de la coalition Hadjibou 2019. Donc, une coordination à la tête de laquelle moi-même, Pape Alioune Diallo, j'ai été porté par l'Assemblée générale des cadres, donc, et par les camarades cadres qui sont ici, présents. Je peux citer à ma droite Abdourahmane Bamba, je peux citer Tidiane Fall, je peux citer mon ex-vice-président, Pape Alpha Thiam, et président de commission Astou Thiam également. Je peux citer le chargé de la stratégie Ousseynou Sow, à ma gauche. Je peux citer également le docteur Mohamed Niass de Nioro. Je peux citer Ababacar Ndiaye. Et je peux citer Cheikh également. Qui étaient tous. Ababacar Ndiaye était le chargé de la communication. Donc, nous saluons la mobilisation forte qui est notée aujourd'hui au niveau du parti que dirige notre oncle, notre maître en politique, le docteur Khoureychi Thiam. Le parti Force Nouvelle est venu répondre massivement à travers ses différentes représentations nationales venues de Tamba. On peut noter la présence du président du conseil régional de la jeunesse de Tamba, Amadou Tidiane Diallo, ici présent. On peut noter également le trésorier général Yaya Badji, le secrétaire général à l'organisation, M. Abdoulaye Gueye, Mamadou Ba également est venu répondre présent de Malem Hodar, Babacar Dimbelan de Koumpentoum également, on peut noter Diassé Diop, les étudiants de Tamba également, de l'UCAT, des forces nouvelles sont venus répondre présent à notre invitation. Tout pour dire que les forces nouvelles sont fortement représentées à ce point de presse. Nous notons également la présence de cadres, d'ex-cadres de la coalition Hadjibou 2019 venus de Nioro. On peut citer le docteur Mohamed Niass et son adjoint également, Cheikh Ahmed Tidiane Niass. On peut citer le professeur Yéli Gueye également, Baye Diouf, responsable arrondissement Ouagadougou. On peut citer également la présence, on peut noter la présence de Abdoulaye Biaye, de la coordination des cadres de Ziguinchor, de Hadjibou 2019, qui est venu également nous rejoindre. Lamine Fall, également, de Saint-Louis et de Dakar, est présent dans la salle. Nous remercions également tous ceux qui se sont déplacés, qui sont venus des autres régions pour assister à ce point de presse. Donc, j'ai la charge aujourd'hui de vous communiquer le contenu de ce présent point de presse. Je vais m'exprimer pour la partie en français et Ousseynou Sow, à ma gauche, va s'exprimer pour la partie Wolof. Voilà. Donc, les ex-cadres démissionnaires de la coordination des cadres de Hadjibou 2019 se sont constitués dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui la convergence, notez bien, la convergence pour une majorité présidentielle. La convergence pour une majorité présidentielle a décidé de s'engager à la prochaine présidentielle de février 2019 sur la base d'une offre politique destinée à accompagner le président de la République, Macky Sall. Après analyse et évaluation des profils et des propositions des candidats admis à compétir le 24 février prochain, nous avons estimé que le mieux disposé à porter nos différents projets, nos rêves, est le candidat Macky Sall.
qui a lancé d'ailleurs un appel à l'union, à l'ensemble des composantes de la société sénégalaise. C'est ainsi que nous avons discuté avec le président Macky Sall pour lui faire l'exposé de nos motivations. Confronter nos points de vue sur un certain nombre de sujets pour finir par convenir ensemble qu'il y a suffisamment de plages de convergence entre ces projets et les nôtres pour travailler à un Sénégal meilleur, impliquant des personnes investies au regard de la reconnaissance de leurs vertus et valeurs morales par les communautés sociales et professionnelles auxquelles elles appartiennent, plutôt que sur les accords d'appareil ou les cocoteries. Nous appelons par la même occasion tous ceux qui ont envie de participer à la construction nationale, mais tout en restant affranchis du carcan des partis politiques ou des coalitions politiques, à venir librement rejoindre la CMP Convergence pour une majorité présidentielle. Bien entendu, les autres formations politiques peuvent venir aussi, s'il le faut, en passant par d'autres canaux. C'est cela la lettre de mission que le président Macky Sall nous a enjoint et que nous assumons de piloter pour l'intérêt de toutes les franges de la société. Nous sommes des cadres professionnels, intègres et désintéressés, exerçant dans le public comme dans le privé, des personnalités civiles, politiques, ayant un ancrage solide dans leur environnement et une légitimité auprès de leurs concitoyens, que nous étions constitués librement en vue de réaliser l'objectif de porter le projet Hadjibou 2019 dans la compétition présidentielle au mois de février. La mise en œuvre de cette dynamique et le déroulement de ce processus pour diverses raisons qu'il ne nous appartient plus d'évoquer ici ont été stoppés à l'épreuve des parrainages par le Conseil constitutionnel. Ce qu'il faut retenir en définitive, c'est que la lucidité et le respect de la loi imposent de constater que ce projet de candidature ne se réalisera pas. Pour autant, si nous ne sommes animés que par la participation à la réalisation d'un Sénégal meilleur, nous sommes libres de rechercher d'autres voies pour faire valoir nos propositions touchant à différents secteurs. Nous estimons que le président de la République Macky Sall a déjà un bilan qui parle pour lui. Mais il lui reste encore à améliorer le panier de la ménagère, à résorber le chômage des jeunes, à ressusciter le chemin de fer qui est à l'agonie, point sur lequel nous nous sommes longuement entretenus avec lui. Et si vous lisez la presse de ce matin, vous avez un début de solution et de réalisation par rapport à l'engagement qu'il avait pris devant nous lorsqu'il nous a reçus chez lui à Mermoz. Vous avez noté depuis hier la présence de 2 ministres français de l'AFD qui se sont entretenus avec le nouvel administrateur du DBF, M. Kibili Touré. Et l'État du Sénégal, en 6 mois, va injecter 100 milliards pour 20 milliards qui vont être injectés incessamment. Et c'est l'engagement que nous avons eu du chef de l'État qui nous a reçus. Et c'était un point fort sur lequel nous nous sommes entretenus longuement et sur lequel nous avions eu son engagement. Et nous nous félicitons aujourd'hui d'entendre par la presse qu'il y a un début de réalisation et d'injection financière. Ce dont avait besoin et ce dont rêvaient les cheminots de tous bords. On s'en félicite. Même si depuis l'avènement du président Macky Sall, tout ce qui pouvait mettre à rude épreuve le pouvoir d'achat des Sénégalais a subi une baisse. Le riz, l'huile, le gaz, l'essence, l'électricité, l'impôt sur les salaires, etc. Tout cela en plus
de réalisation d'infrastructures. On peut noter le pont qui désenclave la Gambie. On peut noter la voie Cap Skirring-Djembélé. Sur 15 km, on mettait 2 heures de temps. Maintenant, on met moins de 15 minutes. On peut noter la boucle du Plouf, du Kalounaï. On peut noter la dorsale des Niayes, VDN 3e section. On peut noter VDN 2e section. On peut noter Ila Touba. En plus de cela, c'est des infrastructures qui nous coûtent moins cher. Juste à titre de comparaison, entre 2000 et 2011, on peut noter qu'il y a eu 32 km d'autoroutes construites pour 192 milliards. En lieu et place, entre 2012 et 2016, on a eu 36 km pour moins que les 32 km, c'est-à-dire 188 milliards. Sans compter aujourd'hui, pour les infrastructures toujours, le terre. Sans compter aujourd'hui pour les infrastructures également, il a tout bas. Sans pour autant, vous venez de Nioro, il y a la route Nioro, Dingiray, Keraïb, Dr Nias. On peut noter cela. On mettait des heures à rejoindre Keraïb. Maintenant, il faut juste moins de 30 minutes pour rejoindre Nioro, Keraïb, Dingiray. Donc, c'est des infrastructures assez structurantes qui développent l'économie de notre pays. Tout cela en plus des réalisations d'infrastructures donc et de programmes à fort retombée sociale. Les bourses familiales, la couverture maladie universelle. On peut noter des défaillances peut-être à ce niveau-là, améliorer un peu le dispositif de plateau technique. On peut noter le programme des domaines agricoles communautaires avec le DAC, domaine agricole de CFA, qui a été inauguré récemment, et le lancement du domaine agricole de Sangalkam. On peut noter également Promoville, qui sont des engagements visibles. Le PUDC, purement, on peut en citer encore. Tout ne peut pas être fait, tout ne peut être fait en l'espace de 7 ans. Fort de tout cela, et des menaces de tension qui guettent notre nation, face aux enjeux de l'heure, nous estimons que la seule bataille qui vaille est la préservation de notre stabilité que tout le monde nous envie. Le Sénégal est riche de sa diversité, de ses différences. Et à chaque fois, c'est le Sénégal qui gagnera. Parce qu'il dépasse nos propres personnes. Vive le Sénégal. Je vous remercie.